La gendarmerie nationale est une institution faisant partie intégrante du ministère de la Défense. La spécificité de cette force publique est qu'elle est dotée d'un statut militaire et qu'en même temps, elle est un service public assurant diverses missions de police que sont la police judiciaire, la police administrative, la police économique, la police militaire, le maintien de l'ordre dans le but de garantir la sécurité des biens et des personnes et l'ordre public. En cette date du 5 janvier 2015, la gendarmerie nationale fêtera le 16e anniversaire de son autonomie institutionnelle. La gendarmerie nationale a pris part, à l'instar des autres forces de défense et de sécurité, au défilé militaire commémorant le 37e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le président de la République, chef suprême des armées, ainsi que la première dame et les membres du gouvernement, diverses autorités du pays et invités ont honoré de leur présence cette parade militaire qui se tient chaque année à la même date sur le site prévu situé dans la commune de Balbala. Le président de la République a dans un premier temps rendu les honneurs au drapeau national et l'hymne national a été joué à cet effet par la troupe musicale des forces armées djiboutiennes. Ensuite, le président de la République, chef suprême des armées, a passé en revue l'ensemble des troupes représentant l'ensemble des forces de défense et de sécurité prenant part au défilé militaire. Ensuite, le président de la République, chef suprême des armées, a passé en revue l'ensemble des troupes représentant l'ensemble des forces de défense et de sécurité prenant part au défilé militaire. La troupe à pied de la gendarmerie nationale a défilé en tête de l'ensemble du dispositif. Le chef d'escadron, Mohamed Nour Aynan, a défilé en tête de 2 groupements de gendarmerie constitués chacun d'un bloc de 100 gendarmes et également d'un peloton du personnel féminin de l'institution.
motorisée de la gendarmerie nationale, représentant la diversité des moyens roulants de l'institution, avec à sa tête le capitaine Abdillahi Bouhguedi, a assuré un passage parfaitement réussi. Nationale était dans l'ensemble une totale réussite qui a été appréciée aussi bien par le public que par les hautes autorités du pays. Le 15e anniversaire de l'autonomie de la gendarmerie nationale a été célébré le 16 janvier 2014 au centre d'instruction Cheikh Moussa, CICM, au PK 23. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a salué les drapeaux en passant en revue l'ensemble des différentes unités de la gendarmerie nationale.
Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, accompagné de son Excellence Monsieur le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et du ministre de la Défense Hassan Darar Oufane, ont salué d'abord en rendant les honneurs au drapeau national et ont passé en revue les différents détachements de gendarmerie participant au cérémonial militaire de cet événement majeur marquant la fête de la gendarmerie nationale. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a prononcé durant cet événement un discours où il a bilan l'année 2013. Comme vous le savez, la gendarmerie occupe une place cardinale dans le spectre de la sécurité nationale. Conscient de cette responsabilité placée en elle, tant par la population que par le gouvernement, la gendarmerie se fait un devoir de s'atteler à la bonne exécution de ses missions. C'est dans ce souci de parfaire son service que le premier groupement de gendarmerie mobile a vu le jour en 2012. Dédié à toutes les formes de missions de service et de maintien de l'ordre, ce groupement, fort de 2 escadrons, poursuit sa montée en puissance. Projetable sur toute l'étendue du territoire national sur court préavis, les escadrons de maintien de l'ordre sont sur tous les fronts et prennent en compte les événements les plus importants en vue de garantir l'ordre et la tranquillité publique dans notre pays. Le groupement mobile, conformément à sa politique d'emploi, continuera à intervenir sur toute l'étendue du territoire pour accomplir ses missions de maintien et de rétablissement de l'ordre. Quant au GIGN, cette unité d'élite qui fait la fierté de notre institution et qui a la confiance des plus autorités du pays, en particulier celle de son Excellence M. Ismaël Marguerite, le président de la République, chef suprême des armées, continue également sa montée en puissance. Et spécialisé dans les opérations du contre-terrorisme, de la piraterie maritime et de la libération d'otages, le GIGN poursuit ses entraînements au CICI pour en effectuer d'autres en commun avec les forces armées stationnées à Djibouti pour perfectionner sa capacité opérationnelle. Conscient de l'importance des missions confiées à cette unité, le haut commandement accorde une priorité à la formation professionnelle des membres du GIGN. Vitrine de l'action de la gendarmerie. Nos unités judiciaires, malgré un problème chronique de sous-effectifs et des moyens limités, parviennent à maintenir une grande efficacité de la chaîne judiciaire et à assurer un service de qualité au profit de nos concitoyens. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, ces unités judiciaires ont mené et élucidé des enquêtes de grande envergure dans le domaine de la lutte contre les violences à autrui, l'immigration clandestine, de la lutte contre les activités de contrebande des marchandises et de fraude fiscale, contre le trafic de stupéfiants et des faux, l'usage du faux. Nos gendarmes enquêteurs font la fierté de notre institution par leur professionnalisme, par leur abnégation et le dévouement dont ils font preuve pour l'accomplissement de leur mission. Le ministre de la Défense nationale, Hassan Darar Oufane, a mis l'accent sur son soutien indéfectible à ce corps valeureux qu'est la gendarmerie nationale. Je voudrais d'abord m'incliner devant nos valeureux gendarmes qui sont morts ou blessés en service commandé, et ceux d'entre eux inoubliables qui s'étaient sacrifiés vaillamment pour la défense de la patrie lors des événements de Douméran en 2008. Prions le miséricordieux pour qu'il les accueille en son paradis. Amen. Force civile à caractère militaire. La gendarmerie nationale est une institution pilier du système sécuritaire de notre pays et qui participe activement à toutes les missions inhérentes à son statut. Pour cela, la gendarmerie s'est renforcée parce que les exigences nouvelles de sécurité, l'intérêt supérieur de notre patrie, la protection effective de nos concitoyens le nécessitent. Je salue les efforts de modernisation et la montée en puissance de l'institution entrepris par le commandement, et nous ne pouvons qu'accompagner ces efforts. La gendarmerie nationale s'inscrit dans la priorité fixée
à son Excellence le Président de la République, chef suprême des armées, garantir la sécurité des Djiboutiens. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a favorablement accueilli les efforts entrepris par l'état-major de la gendarmerie pour développer cette institution. Que la gendarmerie porte toujours en elle honnêteté, courage, dévouement, toujours au service de la population, en sont les principales. Elles sont particulièrement appréciées par nos concitoyens. Je sais que c'est par une formation permanente et un entraînement rigoureux que vous maintenez, monsieur le chef d'état-major de la gendarmerie, cette institution au service de la République. Je vous en félicite et vous encourage à préserver dans cette direction. Les nouveaux recrutements doivent permettre aussi de répondre à ces exigences. Mais je sais également que vous modernisez le corps de la gendarmerie. La création d'un groupement d'intervention de la gendarmerie en constitue le meilleur exemple. Cette section très spécialisée permet de lutter encore plus efficacement contre la grande criminalité et le terrorisme. En effet, il est très important pour le gouvernement de pouvoir lutter contre toutes les atteintes qui peuvent être portées à la sécurité des biens et des personnes. Nos concitoyens veulent vivre en paix et le gouvernement doit pouvoir leur en fournir la garantie. La gendarmerie en est une des solutions. Mon colonel, vous avez notamment rappelé les moyens qui vous ont été fournis, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan de la formation, par les forces armées des pays amis. Je saisis cette occasion pour adresser mes remerciements aux représentants de ces pays qui nous aident à assurer la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Je vais confirmer ici que le gouvernement maintiendra ses efforts financiers pour que notre pays soit pourvu d'outils adaptés aux nouvelles conditions que la sécurité nationale exige. Par ailleurs, les missions que la gendarmerie accomplit doivent s'intégrer parfaitement avec celles qui le sont par les autres institutions nationales de sécurité et de protection des citoyens. Officiers, sous-officiers, militaires, vous devez toujours donner une image exemplaire à travers votre comportement. Ceci est primordial pour obtenir l'adhésion de la population. À travers vous, c'est tous vos collègues que je complimente. Faites en sorte que la population puisse toujours conserver une haute estime de la gendarmerie nationale. Je vous en remercie pour votre attention. Ensuite, le Premier ministre, le ministre de la Défense, le président du Parlement et le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, accompagnés des membres du gouvernement et des officiers supérieurs, se sont rendus au monument des martyrs où le Premier ministre a déposé une gerbe pour commémorer les valeureux gendarmes tombés sur le champ d'honneur. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند يرزقون صدق الله العظيم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونقهم من الذنوب والخطايا اللهم أبدلهم دارا خيرا من دار Les hautes autorités et les différents invités sont dit sur le Vous assistez à présent au défilé de 2 escadrons du lieutenant Reinhard qui ouvre la parade militaire.